Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. On n'a pas oublié l'Ukraine hein, et la Russie. Non. Ce qu'il faut dire, ipso facto, c'est que la Russie avance. La Russie gagne du terrain. L'Ukraine est presque abandonnée. Parce que Zelensky, pour lui, cette guerre, c'était un fonds de commerce. Et le fonds de commerce, apparemment, il commence à disparaître. La caisse commence à devenir vide. Les Américains ne donnent plus d'argent. Les Européens ne donnent pas l'argent non plus. Les Européens, ils n'en ont pas. Même les Américains n'en ont plus. Parce que l'Amérique, je vous ai déjà dit, c'est le pays le plus endetté au monde. Vous comprenez? L'Amérique est le pays le plus endetté au monde. Et la dette de l'Amérique augmente chaque année de plus de 2000 milliards de dollars. Trump veut augmenter la dette à hauteur de 9000 milliards en plus. On est déjà à 37 000 milliards. Trump à lui seul veut, pour cette année-ci, ajouter 9000 milliards. Ce que les sénateurs refusent. Et le projet de loi ne passera certainement pas. L'Amérique a des problèmes. Les tarifs douaniers n'ont pas apporté le résultat escompté. Donald Trump croyait que les pays allaient se plier. Et lesquels pays? Pas les pays européens, parce que les pays européens s'alignent, mais les pays des BRICS, notamment la Chine et la Russie. Ces pays n'ont pas plié, y compris même l'Iran. Ils n'ont pas plié, au contraire. Ils ont riposté vigoureusement. Ce qui met l'Amérique dans une situation difficile. Très difficile. Vous comprenez, non? Donc, l'Ukraine a des problèmes. Et la guerre entre Israël et l'Iran est venue aggraver la situation, la position de l'Ukraine, qui avait déjà des difficultés pour avoir de l'argent, y compris des Américains. Eh bien, cette guerre est venue maintenant faire oublier carrément l'Ukraine, parce que Israël, après, en fin de compte, avait sous-estimé l'Iran. Et que, par la suite, Israël s'est trouvé dans une situation plus complexe que ce qu'ils avaient prévu. Donc, l'Ukraine n'a plus rien. Et les défenses sont ouvertes. Et les hommes de Poutine avancent. Maintenant, il y a un grand butin. Ce butin-là, c'est le plus, je pense que c'est le plus important depuis le début de cette guerre. Les Russes ont récupéré un village qu'on appelle Shevchenko. Shevchenko, c'est dans l'oblast de Donetsk. C'est à 10 km de Velika Novosilka. Ce village a une particularité. C'est que ce village-là, c'est là où ce village abrite le plus grand gisement de lithium en Ukraine. C'est presque 14 millions de tonnes de lithium en réserve qu'ils ont là-bas. 14 millions de tonnes. Et ça s'étend sur 40 hectares. Eh oui, 40 hectares. Ce gisement-là, ça fait partie. Il se trouve donc dans l'une des régions, des 4 régions que la Russie a occupées. Ou en tout cas, veut occuper, va occuper. Parce qu'elle en a déjà 2 qui sont complètement occupées. Et il y en a 2 autres qui sont plus ou moins occupées, parmi lesquelles Donetsk. Ce gisement a une particularité aussi parce qu'il a été vendu aux États-Unis d'Amérique. L'Ukraine avait vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
l'Ukraine a cru piéger les Américains pour qu'ils puissent faire la guerre à sa place, en leur vendant quelque chose qui se trouve dans la ligne de mire des Russes. Donc l'Ukraine a en quelque sorte fait exprès de pouvoir exposer ces gens-là. Vous voyez, voilà le problème, les amis. L'Ukraine a fait exprès de placer, de vendre ça en se disant que si les Russes prennent ça, les Américains vont intervenir. Mais les Américains ne peuvent pas. Les amis, les Américains ne peuvent pas intervenir. C'est pas possible. Donc ça, c'est plus de 2 milliards de dollars. Eh oui. Et donc, la Russie avance. La Russie avance aussi du côté d'Odessa. Parce que ces derniers temps, la Russie est en train d'intensifier les bombardements et pour occuper la ville d'Odessa. Odessa, actuellement, vous avez plein des Européens, des Occidentaux. Les Français, surtout eux, bon, vraiment, ils tiennent vraiment à se sauver la face au moins là-bas en Ukraine, mais ça ne marche pas. Parce que dernièrement, il y a 2 jours là, 50 sont tombés. 50 ont été envoyés au repos éternel par l'armée russe. Donc, là-bas à Odessa, vous avez, c'est la mer Rouge. La mer Noire plutôt, pardon. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est depuis Odessa qu'on arrive à atteindre la Crimée. Donc si les Russes ne prennent pas Odessa, les Russes vont devoir gérer la guerre tout le temps pour le contrôle de la Crimée. Donc Odessa, ça reste une des priorités de la Russie. La Russie doit occuper ça pour occuper la mer Noire. Et puis enclaver l'Ukraine pour que l'Ukraine ne puisse plus recevoir des armes à partir de la mer Rouge, la mer Noire plutôt. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, les amis, la situation est difficile pour l'Ukraine qui, bien entendu, ne veut pas négocier. Et puis voilà, c'est difficile et c'est terrible. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.